Bonsoir à toi, j'espère que tu vas bien, que ton week-end t'a permis de ralentir, de respirer, peut-être même de ressentir un peu plus de gratitude. Comment ça se passe pour toi? De mon côté, j'ai fait une pause pour le jour 11, c'est le week-end. Oui, une vraie pause. Parce que la gratitude, ce n'est pas une performance quotidienne, évidemment. Ce n'est pas cocher une case sur un carnet, hein. C'est un mouvement du cœur. Et parfois, la meilleure manière, je dois te dire, c'est vraiment de dire merci à la vie, de la vivre, sans rien ajouter. Pendant cette pause, j'ai reçu vos messages. Waouh, ça fait du bien, des dizaines de messages. Et j'aimerais vraiment prendre le temps ici pour remercier toute personne qui m'a envoyé un message. C'est des mots, c'est des encouragements, c'est des partages. Merci, merci. J'ai, par exemple, la personne dit qu'elle se surprend à vivre des gratitudes dans sa voiture, dans le train, sous la douche. L'abondance a toujours été là, mais maintenant, la personne la voit. J'ai merci pour ton exemple. J'ai des merci que le Très-Haut continue à t'inspirer. Waouh, c'est vraiment réjouissant. À toutes les personnes qui m'ont envoyé leur message, vraiment, je suis plein de gratitude, justement. Et ce week-end, j'ai eu une belle conversation aussi avec une personne qui me disait qu'elle n'arrivait pas à faire ses gratitudes. Elle me disait que dès qu'elle essayait, en fait, elle bloquait, elle n'arrivait pas à écrire. Et nous avons un peu décortiqué tout ça et je me suis rendu compte qu'elle compliquait les choses pour rien. En fait, elle en faisait quelque chose d'extraordinaire, alors qu'il s'agissait d'observer ce qui se passe dans la vie, ici et maintenant, en fait. J'ai vu son visage s'éclairer après ça. Et si toi aussi tu as du mal avec cet exercice, voici une méthode simple, vraiment. Il suffit de se rappeler d'un moment plaisant, par exemple de ce week-end. Tu visualises ce moment, tu vois avec qui tu es, où tu étais, et tu ressens ce qui s'est passé, quelles étaient les émotions que tu avais. Est-ce la joie, l'amour, la bonté, la bienveillance ? Et alors, ce qui est intéressant, si tu devais symboliser ce moment par une image, ce serait quelle image ? Une bougie, je ne sais pas, une fleur, un soleil, un arbre. Ce qui te vient en tête en premier et qui t'inspire, eh bien c'est ça. Et après, ce qui est intéressant, c'est de noter ça pour rendre cela réel et vivant. Et tu le fais pour toi vraiment, comme un cadeau que tu t'offres. Pour te donner un exemple, hier, j'ai fait du sport avec mon fils. Il a 17 ans, il est un peu plus grand que moi et c'est lui maintenant qui me pousse à aller plus loin. Et donc nous avons travaillé les jambes au Basic Fit et quand j'y pense maintenant, je souris intérieurement parce que il y a des années, c'était moi qui le motivais, qui le poussais à se dépasser et là c'est lui qui me pousse à me dépasser. J'ai même parfois envie de fuir ces exercices, mais il ne me lâche pas. Donc ma gratitude ici, c'est simplement de voir la vie qui forme sa boucle, d'accord ? Elle boucle à la boucle. Plus tard, j'ai eu avec un ami de plus de 35 ans et nous avons échangé, eh bien, ça fait des années, on ne se voit pas régulièrement et on aura l'occasion de se voir à la fin du mois. Ça faisait presque un an que nous ne nous sommes pas vus et donc c'est un moment vraiment de gratitude. Et alors, si j'en arrive aujourd'hui à dimanche, nous étions 6. Nous étions à Namur, à la Citadelle, et nous avons fait 15 à 16 kilomètres, 15 pour certains, 16 pour d'autres. Et nous avons pu échanger. Et là, j'ai rencontré une personne qui me suit souvent par le podcast, qui est dans le groupe de Marche de la vie, mais on ne s'était jamais rencontrés. Et Isabelle, j'en profite pour te faire un coucou. Et nous avons pu faire des échanges vraiment, on se voit pour la première fois. Et j'avais déjà vu, je crois, une photo d'elle sur Facebook. Eh bien, c'est un moment magique de découverte, de rire, comme si on se connaissait. Parce que, évidemment, c'est rigolo parce qu'elle entend ma voix et moi, je n'ai fait que voir une photo. Voilà, donc ce sont vraiment des moments de présence humaine qui nous nourrissent tous, que nous avons besoin tous en tant qu'humains, toi, moi, et n'importe qui. Et après la marche, on a partagé une troisième mi-temps avec toute l'équipe. Et là, c'est les rires, c'est des conversations.
Je crois qu'on est resté un peu plus longtemps que la marche, à 6. Voilà. Ce soir, je rends grâce pour la simplicité, pour les rencontres, pour la fatigue joyeuse liée à la marche et les vies que je croise de plus en plus. Et toi qui écoutes, souviens-toi, tu n'as pas besoin d'écrire un roman pour être reconnaissant, tu n'as pas besoin de grandes phrases, tu as juste besoin d'ouvrir les yeux et dire même en silence merci par rapport à ce qui se passe autour de toi. C'est pour ça que je t'ai fait cet épisode qui est assez court pour te dire que le défi des gratitudes continue. Donc nous sommes au 12e jour, demain c'est le 13e jour. C'est plus facile pour moi d'écrire évidemment que de faire des audios au quotidien quand je suis en train de faire mes prestations professionnelles. Je préfère écrire, c'est plus simple le soir que de faire un audio, mais quand j'aurai l'occasion, je rajouterai des audios. Bonne gratitude, bonne semaine, beaucoup d'énergie, que la force t'accompagne et que tu puisses réussir tous tes objectifs de la semaine et que tu puisses surtout le faire dans la joie et la bonne humeur. À la semaine prochaine pour le prochain épisode de La Force de Continuer.